À gauche, c'est du TypeScript. Au milieu, c'est du Dart. Et là, c'est du Flutter. Et moi, je suis là. Je pourrais regarder ce truc pendant des heures. Mais bon, bref. Alors, aujourd'hui, j'ai un peu codé. Mais j'ai pas filmé parce que j'avais la flemme. Donc, je vais te montrer ce que j'ai fait. Hier, on s'était arrêté où déjà? Hier, on avait réussi à modifier les informations de base. Donc, le nom, la description, le numéro de téléphone, le type d'entreprise aussi, si je me rappelle bien. Ouais. Et il restait les horaires d'ouverture que j'ai fait ce matin. Alors, le plan de base, c'était quoi? Quand j'ai créé les horaires d'ouverture en base, chaque horaire d'ouverture a un ID. Donc, quand j'ai créé ce modèle, je me suis dit que j'allais pouvoir utiliser l'ID pour modifier ou mettre à jour un créneau d'ouverture et de fermeture en particulier. Mais j'avais oublié que côté front, en fait, les horaires d'ouverture sont par jour. C'est pas genre lundi, tu modifies un seul truc en particulier, tu vois. Je peux pas juste dire ici j'ai deux blocs, je vais juste modifier le premier bloc et pas le deuxième bloc. Et si je fais ça, côté back, après il me faut faire beaucoup de requêtes pour voir. Alors, j'ai deux nouvelles données. Qu'est-ce qui a changé en base? Qu'est-ce qui n'a pas changé? C'était trop complexe. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 3 nouvelles routes qui permettent de gérer les horaires d'ouverture pour une compagnie pour un jour particulier. Par exemple, le get ici permet de récupérer toutes les heures d'ouverture d'une entreprise pour un jour particulier. Ici, par exemple, compagnie ID, c'est ça. Si je copie ça, que je mette ça ici. Et le jour, ici, j'ai le Monday. Mais si je dis que je veux les trucs de Tuesday, là, ça va me dire qu'il n'y a rien. Bon, ça me renvoie une liste vide. Ok. Mais si je veux récupérer Monday, là, j'en ai deux. Hein. Donc, si je fais ici Monday, c'est censé me récupérer les deux. Et voilà, j'ai les deux ici. Du coup, ça, c'est le get. Le delete permet de faire la même chose. Supprimer toutes les horaires d'ouverture d'un jour. Je ne peux pas juste supprimer un d'un jour en particulier et laisser les autres. Côté front, c'est pas réfléchi comme ça. Et le post permet de créer les horaires d'ouverture d'un jour en particulier. Donc là, si j'enlève ça, alors on va supprimer. Côté front, ça devrait marcher aussi. Normalement, ça devrait marcher, mais je vais essayer de le supprimer côté back. Depuis le Swagger, je vais dire comme ça, on va partir de 0. Alors, ici, compagnie ID. Si je copie ça ici, et que là, du coup, je fais Monday, c'est censé me supprimer les deux et me renvoyer OK. Donc, si je reviens là et je rafraîchis ça, on n'a plus d'horaire d'ouverture. Donc, quand je crée, en fait, côté front, pour un jour en particulier, c'est ce que je fais. Je supprime. Alors, quand je fais la requête au back, donc je lui passe l'ID et le jour. Donc, ce que je fais, c'est que je supprime ce qu'il y avait dans la base pour ce jour-là, pour cette compagnie, et je crée les nouvelles données. Donc, je fais tout en même temps, en fait. Du coup, là, si je fais ça et que je reviens ici et qu'on sort complètement pour rafraîchir les données, là, tout est fermé. Donc, on va aller créer de nouvelles horaires d'ouverture. Alors, donc par défaut, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Je ne sais plus qui l'a proposé dans les commentaires, mais je trouve que c'est une bonne idée. Si il n'y a pas d'horaire d'ouverture, par défaut, je mets fermé, quoi. Donc là, on va en créer une. Je ne sais pas si j'ai testé ça. 24 heures sur 24, là. On va tester. Là, c'était quel jour déjà? Lundi. On va dire que lundi, on est ouvert 24 heures sur 24. Si j'enregistre. Je crois qu'il va y avoir un souci parce que j'ai pas testé ça. J'avais oublié ça. Je pensais que j'avais terminé ça. You are not authorized. What the fuck? What? Attends, qu'est-ce qu'il me raconte? Alors, si je mets que on est ouvert de 9h à 17h. 17h, confirmé. J'enregistre ça. Attends.
Ouais, non, il faut que je gère vraiment les logouts là et tout. Parce que là, je pense que le access token a expiré côté front. Normalement, quand je fais une requête, il est censé essayer de récupérer un nouvel access token avec le refresh token qui est aussi sauvegardé en local. Mais ça ne le fait pas. Faut vraiment que je revoie ce truc. Mais bon, on va se faire ça après. Du coup, je vais me reconnecter. Je crois que c'était un problème de token qui n'était peut-être plus valide. C'est ça. Du coup, il n'arrive plus à le connecter. Et là, il est censé aller récupérer le refresh token. Mais il est minuit 18. J'ai pas la force d'essayer de débugger ça ce soir. BunJS 2024. Ok, on est connecté. On vient ici. J'ai pas testé les 24 heures sur 24, mais ça doit marcher quand même. Alors, lundi, si je dis qu'on a ouvert 24 heures sur 24 et que j'enregistre ça, ouvert 24 heures sur 24, et dans la base, est-ce que j'ai quelque chose qui est sauvegardé? Normalement, oui. Sinon, j'aurais eu un problème. Régénérer. Voilà, on a ça. Très bien. Ensuite, on va faire un autre truc. Mardi. On va dire que mardi, on est fermé. J'enregistre ça. C'est fermé. Est-ce que j'ai quelque chose en base pour mardi aussi? Ouais. Par contre, je crois qu'il y a un décalage dans les horaires. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Je crois que j'ai eu le même problème au boulot. Quand on sauvegardait les dates, je me rappelle plus comment on l'a corrigé, mais là, je viens de sauvegarder, par exemple, regarde, je pense qu'il y a un décalage. Si je dis que mercredi, on est ouvert de 7h30 à midi pile, et qu'ensuite on est ouvert de 13h à allez, de 13h15 à 16h pile, et qu'ensuite on est ouvert de 18h jusqu'à 23h. Et je peux supprimer les blocs sans problème. Si je supprime ça, ça n'a aucun impact sur les autres. Je vais le rajouter ce bloc alors. On était ouvert de quelle heure à quelle heure déjà? Je sais plus. 13h pile, on va dire. Jusqu'à 16h. 16h pile. Ok. Donc j'enregistre ça. Et tu vois que côté back, en fait, ça m'a enlevé 2 heures à toutes mes heures. Ça m'a enlevé 2 heures à l'heure de début, à l'heure de fin, pour tous les créneaux. Donc ouais, il faudrait que je regarde ça. Mais à part ça, c'est bon, hein. Et est-ce que la modification, ça marche? Je sais plus. Alors, ok, on a les trucs qui sont bien là. Si je dis que finalement on n'ouvre pas ce matin, j'enlève ça, j'enregistre et j'ai ça. Par contre, il y a un petit truc de UI là, tu sais. Quand je sauvegarde, ça me met des données bizarres le temps que ça sauvegarde. Mais bon, je pense que je pourrais juste mettre un loading indicator avant que... pendant que l'enregistrement se fait. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Quelques modulo, quelques petits trucs à corriger. Et ce que je me demandais, c'est que côté back, sur les routes là, j'ai mis les routes dans ici là. Les routes qui permettent de gérer les horaires d'ouverture, je les ai mises à part. Mais je suis en train de me dire que est-ce que c'est pas mieux de les mettre dans Companies? Parce qu'il n'y a pas d'horaire d'ouverture sans compagnie. Les horaires d'ouverture sont associés aux compagnies. Donc je suis pas sûr que ça fait sens de les mettre dans une catégorie à part. Je pense qu'il faut juste, par exemple, pour créer les opening hours, j'aurai la route post compagnie, compagnie ID / opening. Je pense que c'est mieux comme ça, non?
Ouais, je pense que je vais faire ça après. Et donc, quelques petits trucs à fixer là. Et du coup, demain, la première chose à faire, ce sera la modification de la photo. Et une fois que j'aurai fait ça, on pourra enfin commencer. Ah, la suppression aussi. La suppression des entreprises, c'est pas fait. Hein. J'ai pas créé des routes pour supprimer une entreprise. Non, du tout. Elle n'est pas là. Du coup, ouais, ce sera les deux missions de demain. Je vais noter ça tout de suite. Alors. Gérer les horaires d'ouverture. Est-ce qu'on dit que c'est bon? Non, c'est pas encore fini. Je vais dire que on va mettre un checklist. Check pour le décalage horaire. Non, pour le décalage de 2 heures. Ok, il y a ça à faire. C'est essentiellement ça. Hein. Pour ça, je pense. Ensuite, pouvoir supprimer une compagnie. Il faut que je crée une nouvelle route pour ça. Bug sur update location. Ça, c'est fixé, ça. Ah, ça, c'est l'autre truc que j'ai fait. Que je t'ai pas montré. Ça, c'est fait, ça. Je peux mettre à jour les coordonnées maintenant. Alors, regarde. Celui-là, cette entreprise, ça me dit que c'est à 2,2 km de moi. On va aller modifier ça tout de suite. Alors, est-ce que c'est ouvert? Oui, parce que là, on est déjà lundi, il est minuit 24. Et lundi, comme on a dit qu'on est ouvert 24 heures sur 24, donc maintenant, ça va me dire que c'est ouvert. Alors, on va modifier les coordonnées géographiques. On était à 2 km et quelques. Donc, si je fais ça. OK. Donc, on est ici. On va s'éloigner un peu. On va dire qu'on est jusqu'ici. C'est censé être plus loin, là. Allez, on est ici. J'enregistre ça. Et ça m'a mis à jour les coordonnées. Et donc là, si je viens là, ça a été mis à jour et maintenant, cette entreprise est à 8 km de nous. Donc ça aussi, c'est bon. Il y a un truc que je viens de voir. En vrai, la suppression, je peux la faire tout de suite. Hein. Est-ce que je me chauffe à faire ça ce soir? Attends, on va mettre horloge 15 minutes. Si j'arrive pas à le faire en 15 minutes, ça attendra demain. Je vais aller dormir. Alors, 15 minutes. Donc, on va commencer côté bac. Les routes. Contrôleur. On va créer une route qui permet de supprimer une entreprise. Donc, ici, on va faire app.delete. Et le chemin, ce sera /id. Merci GitHub Copilot. Ok. Et donc, paramètre, ce sera id. Store. C'est tout ce dont j'ai besoin, je pense. Et on va mettre un try catch. Oh là là. C'est le soir, je suis fatigué. Ok. Du coup, ici, la première chose à faire, on va faire const store context égale à store as any. Si on n'a pas de user ID, donc ça veut dire que la personne n'est pas connectée, il faut que tu sois connecté pour faire ça, pour supprimer une entreprise, et il faut que ce soit ton entreprise, ou que, ouais, il faut que tu sois soit la personne qui l'a créée, ou bien la personne, ou bien le propriétaire. Et ce que je vais faire après, c'est que moi, parce que j'ai plusieurs rôles dans l'application, j'ai l'admin, moi par exemple, je pourrais modifier toutes les données que je veux. Et je vais donner le profil modérateur à certaines personnes aussi qui seront chargées de m'aider à valider les données. Tu vois, quelqu'un qui se balade dans la rue, qui regarde et qui dit ah cette donnée elle est erronée, il doit pouvoir modifier ça. Mais pour le moment, je vais juste dire que seulement le créateur de l'entreprise et le propriétaire pourront modifier. Et une fois qu'on a un propriétaire,
celui qui l'a créé ne pourra plus le modifier. Par exemple, première version, moi je me balade dans la rue, je crée, je vois un restaurant, je le crée dans l'application. Je peux le faire, ok? Mais quand le propriétaire va réclamer la gestion de son entreprise, ben, seulement à ce moment-là, seulement le propriétaire pourra modifier. Le créateur n'aura plus rien à faire sur cette entreprise-là. C'est comme ça que je prévois de faire la chose. Donc là, si on n'a pas de user ID ici, c'est pas bon. Donc on va aller chercher les users correspondant à cet ID dans la base de données. Si on n'a pas trouvé d'utilisateur dans la base de données, on dit que user not found. Ensuite, on va aller récupérer la compagnie dans la base de données avec l'ID qu'on a en paramètre ici. C'est trop bien GitHub Copilot. Parce que ça, c'est la logique. Bon, je fais plus ou moins les mêmes contrôles quand je fais certaines routes ici. C'est pour ça que ça me propose ça automatiquement. Et là aussi, pareil, je regarde. Si je n'ai pas d'entreprise, bah, on n'a pas trouvé d'entreprise correspondant à l'ID que tu as fourni. Donc, tu ne peux pas supprimer quelque chose qui n'existe pas. Après, je dois vérifier ici. C'est ça. Donc là, je vérifie si tu n'es pas le créateur, la personne qui essaie de supprimer. Si tu n'es pas le créateur et tu n'es pas le propriétaire, dans ce cas, forbidden. Tu ne peux pas supprimer l'entreprise, tu n'as pas les droits. De toute façon, tu ne le verras pas, tu ne verras même pas le bouton pour modifier l'entreprise. Ça, là, tu ne verras même pas ça si ce n'est pas le propriétaire. Mais c'est toujours bien de faire un contrôle supplémentaire. Donc, si tu ne vois pas le bouton pour éditer, tu ne verras jamais ce bouton supprimer ici si tu n'as pas les droits, quoi. Parce que je vérifie ça côté front déjà, mais bon. On va faire un double check, on ne sait jamais. Donc si tu n'es pas le propriétaire, je fais ça. Mais si tu es le propriétaire, je fais ça. Alors là, il passe par Database Client directement, mais moi, je veux un service. Il faut que je respecte l'architecture. J'ai un update ici, mais je n'ai pas de delete. Je n'ai pas de delete ici. Ok, on va aller créer le delete. Hein. Repository. Donc là aussi, on va laisser GitHub Copilot faire le job pour moi. Donc si je fais ici delete company by ID, merci. C'est tout. Et du coup, là, on doit mettre delete, pas delete one. Ah, il a appelé delete one. Ah ouais, delete one, pourquoi pas. Delete one ou delete, on s'en fout. Donc ça, c'est le repository. Ensuite, on va aller dans le service. Et dans le service, on va créer une fonction delete one aussi qui va appeler delete one de repository. Donc ici, const delete one, I think. Alors, il prend un where. Est-ce que je vais juste pas faire delete by ID? Franchement. Est-ce que parce que... Bon, on va dire, ok, c'est pas grave. Sinon, j'aurais juste voulu faire peut-être delete by ID. Comme ça, je lui passe l'ID, tout simplement, et lui, il s'occupe de ça. Si je fais comme ça, côté contrôleur, il faut que je fasse le where là-bas, en fait. Et je suis pas sûr que j'ai envie de faire le where dans le contrôleur. Mais ça marchera, hein. Ça marchera très bien. C'est quoi qui est le mieux? Donc là, on va mettre juste ID, qui sera le type string. Et ici, where, je crois que c'est ça, ID. Pas du tout. Alors, where, merde. Donc ici, on va faire un where ID. Voilà. Donc ça, celui-là, on va l'appeler delete by ID. Delete by ID. Et donc là, c'est delete by ID. Et c'est cette fonction maintenant que je vais aller appeler dans le repository. C'est pas ça que je veux faire. Donc ce sera await company service. C'est ça, delete by ID. Et je lui passe l'ID qu'on a en paramètre ici. Alors, une fois que j'ai fait ça, on va juste return OK. Hein.
C'est tout. Et donc ici, voilà, response, string, ok. Je crois que c'est tout pour supprimer une entreprise. Alors, si je supprime une entreprise, je crois que ça ne va pas me supprimer les relations. Ça ne supprime pas les relations. Je suis quasi sûr que ça ne va pas supprimer les relations. À la suppression, il y a plusieurs choses à faire. Non, je pense pas. Non, je pourrais pas la terminer ce soir. Il y a des trucs que j'avais oubliés. Parce que, déjà, on va vérifier que ça supprime les relations. Mais je suis quasi sûr que ça ne va pas les supprimer. Est-ce que dans company type. Non, ici, il n'y a rien à changer, supprimer. Ici, opening hours. Donc, ça, c'est les opening hours qui sont associés à l'entreprise. Si je supprime l'entreprise de la base, je ne vois pas l'intérêt de garder cela, tu vois. Donc, il faudrait que je supprime tous ceux qui sont là aussi et que je supprime aussi les images. Et la suppression des images, il faut que j'aille supprimer l'image dans S3, dans Amazon S3. Et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, je ne sais pas comment faire. Et ça ne me prendra pas 15 minutes. Mais déjà aujourd'hui, je vais m'assurer que... Je pense déjà que ça ne va pas supprimer automatiquement les relations. Je pense que c'est à moi de le faire. Donc là, je pense que ça ne va même pas marcher peut-être alors. On va essayer. Pas besoin de le faire ici. On va essayer de le faire depuis le Swagger. Du coup, là, je vais récupérer mon access token pour pas avoir à me log encore. Je vais rafraîchir ça et normalement, on a delete company qui est là. Ok, autorisation. Mirror access token. Est-ce que ça a marché? You are not authorized. Merci. Pourquoi? Je me suis trompé encore? Ou je n'ai pas pris tout ce qu'il fallait? Ouais, ok, bon. J'ai merdé. On va sur relog. Plus 223. 7, 8. C'est BunJS 2024. On se log. On prend le access token. Parce que si tu essaies de supprimer une entreprise alors que tu n'es pas log, ça ne marchera pas. On peut tester, hein. On peut tester. Ça enregistre toujours. Si je viens là, compagnie, c'est ça que je vais supprimer. Si je fais ça, et que... Alors, cette entreprise-là, je n'ai pas envie de la supprimer parce que ça va me servir. Bon, on va essayer. On va essayer de la supprimer, c'est pas grave. Donc, si je viens dans Delete Company, Try it out, je mets ça, j'essaie de supprimer. You are not authorized. Il faut que je me log déjà. Alors, donc ici, je prends le Access Token. Et je vais mettre ça ici. Ok. Donc, ok, maintenant il m'a trouvé. Et maintenant, si je supprime ça, erreur, Prisma, client, known, request, error. C'est ça. Il y a des contraintes. Oui, en plus, il y a company location aussi que je dois supprimer. Il y a des contraintes. Donc, ouais, c'est pas comme ça qu'on va supprimer l'entreprise. Pour supprimer l'entreprise, je dois, je pense, supprimer les relations d'abord. Et ensuite, je pourrais supprimer l'entreprise. Je pense que c'est ça que ça me dit ici. Invalide Prisma Delete Company. Ouais, il y a une contrainte de key sur Company Location. Donc voilà. C'était sûr. Donc pour supprimer l'entreprise, il me faut que je supprime déjà les coordonnées associées à l'entreprise ici. Parce qu'il y a une relation avec l'entreprise. Je supprime ça d'abord. Ensuite, je supprime les opening hours. Ensuite, je supprime les images. Et ensuite, je supprime l'entreprise. Je vais noter ces trois-là. Et on va s'arrêter là. Delete company. Checklist. Alors, delete company
location, delete, c'était quoi? Opening hours, les heures d'ouverture, et delete images from DB and ok. Non, je vais les supprimer de S3 d'abord. Je sais pas c'est quoi que je dois faire dans l'ordre, mais delete images from Amazon S3. Et voilà, donc ça c'est tout ce que je dois faire pour supprimer une entreprise.